As-tu cette petite voix dans ta tête? Cette petite voix qui te répète à longueur de journée que tu peux être plus, que tu peux faire plus. Entends-tu cette petite voix? Même si elle fait partie de l'arrière-plan, est-ce qu'elle est présente? Tu vois, cette petite voix que je te décris, c'est une petite voix que j'ai entendue et que je continue d'entendre aujourd'hui. C'est une petite voix que j'ai écoutée et grâce à elle, ma vie a changé. Parce que la vie que j'expérimentais avant, j'en étais pas satisfait. Mais grâce à cette petite voix qui me disait « Jean, tu peux être plus et tu peux faire plus », cela voulait me dire d'une certaine manière que je suis capable de changer ce que j'expérimente. Je suis capable de changer ma destinée. Parce que c'est moi qui l'écris en cet instant présent, à travers mes pensées et ma manière d'être par rapport aux situations auxquelles je suis confronté. Tu vois, quand je regarde l'environnement dans lequel j'ai été éduqué, quand je regarde les quartiers dans lesquels j'ai vécu, ma vie d'aujourd'hui ne correspond pas à mon passé. Ma vie d'aujourd'hui ne correspond pas à mon vécu. Mais grâce à cette petite voix, j'ai réalisé que j'avais le pouvoir de tout changer. Du jour au lendemain, de tourner la page. Du jour au lendemain, d'arrêter toutes ces drogues qui m'empêchent de vivre comme je le souhaite. Du jour au lendemain, de tourner la page sur toutes ces fréquentations qui m'étaient extrêmement toxiques. Du jour au lendemain, de tourner la page sur tous ces boulots que j'ai pu faire qui ne me convenaient pas. De tourner la page du jour au lendemain. De tirer une croix sur qui j'étais et ce que je faisais pour pleinement être la personne que je suis censé être. Aujourd'hui, je me lève quand je veux. Je fais ce que je veux, chaque jour. J'ai voyagé dans plus de 28 pays. Je suis au sein de différentes petites communautés. La vie que j'ai aujourd'hui ne correspond pas à mon vécu. La vie que j'ai aujourd'hui ne correspond pas au chemin que j'ai pris précédemment dans mon passé. Et pourtant, ma vie a complètement changé parce que j'avais toujours cette petite voix qui me disait « Jean, tu peux faire plus parce que tu peux être plus ». Sans même pleinement réaliser ce que je voulais, sans même pleinement réaliser qui je voulais être, je savais, en ayant pris du recul grâce à cette petite voix, que au final, ma manière de penser ne convenait pas. Ma manière d'être ne convenait pas. Je n'étais pas satisfait de ma réalité et le jour où j'ai réalisé que c'est ma manière de penser et ma manière d'être qui a créé cette réalité, j'ai pris conscience qu'il fallait que je change ma manière d'être et ma manière de penser pour expérimenter une réalité différente de celle que j'expérimentais. Donc tu as le pouvoir, tu as le contrôle. Tu vois, il y a quelque chose, une notion sur laquelle je suis vraiment pas d'accord, que tu vas entendre très fréquemment dans tout ce qui est spiritualité. Sois satisfait de ce que tu as. Sois satisfait de ce que tu as. Ne sois pas satisfait de ce que tu as si tu ne l'es pas. Laisse-moi répéter ça. Ne sois pas satisfait de ce que tu as si tu ne l'es pas. Ce que je veux exprimer par là, c'est que il y a des choses que tu ne peux pas changer. Il va falloir les accepter. Et éventuellement en être satisfait. Une personne change ses sentiments qu'elle a envers toi. Accepte-le et sois satisfait que la situation a changé. T'as pas trop d'autre choix. Si tu veux te sentir bien, du moins. Mais quand on parle de réalité, quand on parle de l'environnement dans lequel tu vis, des fréquentations que tu as, des finances que tu reçois, ça tu peux le changer. Cette destinée, c'est toi qui l'écris en cet instant donné. Et pourquoi devrais-tu être satisfait, te forcer à être satisfait de quelque chose dont tu ne l'es pas? Je n'étais pas satisfait de la vie que j'expérimentais, et c'est pour cela que je suis satisfait de la vie que j'expérimente maintenant, parce que je ne cherche pas à l'être, je le suis automatiquement. Parce que j'ai vu que ce que j'ai, qui je suis, ce que je possède, ce que je fais, c'est moi qui l'ai créé. Ma réalité, c'est moi qui l'ai créée, et j'en suis pleinement satisfait parce qu'elle correspond à ma manière de voir les choses. Elle correspond à mon monde idéal. Donc j'en suis fier, et j'en suis satisfait. Parce que je l'ai créé. Mais si j'étais satisfait il y a 7 ans de ça, de la vie que j'expérimentais, je ne vivrais pas la vie que je vis aujourd'hui. Donc ne sois pas satisfait des choses dont tu n'es pas satisfait. À partir du moment où tu peux les changer. Quand tu ne peux pas les changer, la situation est différente. Accepte-le et trouve de la satisfaction dans ce que tu as, parce que tu peux pas le changer. Là, c'est différent. Mais tes relations, tu peux les changer. Tes finances, tu peux les changer. Ta manière de penser, tu peux la changer. Ton environnement, tu peux le changer. Ce que tu fais dans ton quotidien, tu peux le changer. Tu as le contrôle dessus.
Donc ne cherche pas à être satisfait. Fais en sorte de créer ce que tu souhaites et tu le seras satisfait automatiquement. Mais être insatisfait de ce que l'on a, de qui l'on est, de ce que l'on fait, de notre environnement, de nos fréquentations ne signifie pas râler et se plaindre à longueur de journée. Non, sois insatisfait, mais fais en sorte de le changer. Sois insatisfait, mais fais en sorte de le changer. Parce que tu as cette petite voix qui tourne en permanence et qui n'arrête pas de te répéter que tu peux faire plus. Parce que tu peux être plus. Tu peux faire mieux. Parce que tu peux être mieux. Ta vie peut être différente. Parce que tu peux être différent. Ta vie ne changera pas. Tes relations ne changeront pas. Tes finances ne changeront pas. Ton environnement ne changera pas. Ce que tu possèdes ne changera pas. Si tu ne te changes pas toi-même. Tout commence par toi. Ta manière d'être va façonner cette réalité. Et ta manière de réagir va la transformer de certaines manières, en fonction de comment tu réagis aux événements, en fonction de comment tu réagis aux situations, ce que ton lendemain va être. Cela ne sera qu'une réflexion de ta manière de réagir en cet instant présent. Beaucoup trop de personnes se focalisent sur 2019 et on oublie de se focaliser sur maintenant, parce que 2019 ne sera qu'un maintenant. Souvent les gens souhaitent bonne année, moi je souhaite Happy New Now. Bon, maintenant. Parce que 2019 n'est qu'un concept mental. Ta réalité, tu l'expérimentes en cet instant. En es-tu satisfait? Si la réponse est oui, happy days. Si la réponse est non, que fais-tu pour faire en sorte d'en être satisfait? Râler, se plaindre de ce que tu as ne va pas arranger les choses parce que tu te focalises sur le problème et non pas sur les choses que tu es censé faire pour transformer cette chose dont tu es insatisfait en une réalité que tu es pleinement fier d'expérimenter. Donc juste, as-tu cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu peux être plus, tu peux faire plus? Écoute cette voix, n'écoute pas les gens qui vont te dire « Sois satisfait de ce que tu as » quand tu sais au fond de toi que tu es capable de le changer, quand tu sais au fond de toi que tu es capable de mieux, quand tu sais qu'au fond de toi tu es capable de plus. Pourquoi devrais-tu écouter d'autres personnes que toi-même quand tu sais au fond de toi que tu es capable de? Il faut juste que tu agisses en relation avec cette pensée. Il faut juste que tu agisses en relation avec ce ressenti pour que tu puisses un jour expérimenter la vie que tu souhaites et en être pleinement satisfait sans chercher à l'être. Et là, c'est génial. Donc écoute cette petite voix qui est en toi. Écoute cette petite voix qui te dit à longueur de temps que tu peux être plus, tu peux faire plus. Tu en as les capacités. Il faut juste que tu l'écoutes. Que tu fermes tes oreilles, que tu arrêtes d'écouter les sons environnants et que tu te focalises plus sur la voix qui est déjà en toi. Parce que celle-ci va te guider à l'endroit souhaité. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.